De Metz à Thionville avec RPL 89.2. Nous allons faire un peu de sport, puis nous allons parler randonnée. Nous sommes en compagnie de Magali Alterbazin. Bonjour. Bonjour Géraldine. Alors l'année dernière, on s'est quitté en parlant randonnée et cette année, on se retrouve en parlant randonnée. C'est le 14 mai. Vous organisez à Dieulouard une randonnée qui s'appelle Randomée et cette randonnée a un but. Oui, tout à fait. Alors nous sommes à notre cette année 7e édition de Randomée. Cette manifestation donc est effectivement ouverte au public et elle a pour but d'aider donc une association. Chaque année on vote en assemblée générale et on souhaite soutenir donc une association pour une bonne cause. Et cette année nous avons donc voté pour l'association l'ORCEP, qui est le réseau lorrain pour la prise en charge de la sclérose en plaques. Alors l'année dernière, vous aviez décidé d'apporter votre aide au bouchon d'amour. Si ce n'est pas indiscret, combien vous a rapporté cette journée du 22 mai 2016 ? Alors en fait, l'année dernière, c'est vrai que ce fut une belle journée et nous avons récolté 1049 € pour les bouchons d'amour. On espère cette année battre ce record. Alors cette année, c'est à l'ORCEP, vous l'avez dit, que 75% des fonds seront reversés. Parlez-nous de cette association. Alors l'ORCEP, en quelques mots, c'est effectivement une association qui est basée à Nancy. Le but de ce réseau, c'est d'accompagner donc les malades donc atteints de sclérose en plaques. Et l'accompagnement se fait donc d'un niveau médical, mais également psychologique et social. Donc l'idée, c'est de faciliter l'accès à l'information et résoudre avec les malades l'ensemble des problèmes liés à la maladie et à ses conséquences. Alors vous choisissez les associations, vous l'avez dit tout à l'heure avec des réunions. Pourquoi plus celle-ci? Pourquoi pas une autre? Alors en fait, c'est un petit peu toujours compliqué de choisir l'association parce qu'il y a plein de bonnes causes à soutenir. Il est vrai qu'en fait, au mois de juin, nous demandons à nos adhérents de nous fournir une liste d'associations qu'ils souhaiteraient vouloir soutenir. Et puis nous le votons en septembre. Alors nous avons dans notre club 2 personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques, d'où effectivement cette proposition qui a été votée et retenue pour cette année 2017. Revenons au club Rando à Gogo, mais pas trop tôt. Vous proposez donc une marche de 10 km, je le rappelle, ce sera le 14 mai. Cela se passera où? Quels seront les tarifs? Faut-il réserver? Où faut-il réserver? Alors en fait, la manifestation se passe à Dieulouard, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a un rassemblement qui est prévu donc à 9h30 au centre socio-culturel de Dieulouard. Donc c'est une des salles que la commune nous met à disposition pour cette manifestation. Donc rendez-vous, je dirais, donc à 9h30. Il y a un petit café d'accueil qui est offert à tous les participants. Et à 10h, nous faisons un départ groupé, puisque l'idée c'est que tout le monde parte ensemble. Après, chacun marche à son rythme, mais je dirais, on part à 10h du centre socio. Pour les tarifs, c'est 5 € par personne, 4 € pour les licenciés donc à la FF randonnée. Et puis pour les enfants, donc toutes les personnes de moins de 18 ans qui viennent accompagnées d'un adulte, c'est gratuit. Alors effectivement, c'est vrai qu'on préfère que vous réserviez au préalable, c'est-à-dire qu'il y a des bulletins d'inscription qui sont téléchargeables sur notre site internet. Ça nous permet de faciliter toute la partie logistique. Mais bon, si vraiment, effectivement, vous ne pouvez pas le faire avant, il sera toujours possible de s'inscrire sur place. Donc il n'y a pas de date limite d'inscription? Alors pour les bulletins qui nous sont envoyés par la poste, je dirais le 10 mai parce qu'il faut qu'on ait le temps de retourner effectivement le billet d'entrée, donc le temps qu'ils le reçoivent pour le 14, voilà, je dirais la date limite pour poster vos bulletins d'inscription c'est le 10 mai. Après effectivement, si vous êtes en retard, il y aura toujours possibilité effectivement de payer sur place et d'accéder à la manifestation le 14 mai. Alors cette journée ne sera pas consacrée que à la marche puisque l'après-midi autre chose est prévu, il me semble. Alors oui, c'est une journée qu'on veut conviviale, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait chaque année un départ groupé. Les arrivées vont se faire à la salle donc entre midi et 13h, 13h15 en fonction du rythme de marche de chacun. Et l'après-midi, donc il y a effectivement donc un stand au centre socio-culturel, donc les personnes qui veulent manger sur place pourront acheter des sandwichs, des boissons. Nous mettrons aussi donc en vente des pâtisseries donc qui sont réalisées par les membres du club. Et puis l'après-midi, c'est le moment un petit peu phare de la journée puisqu'il y a la présentation de l'association l'ORCEP. On a la chance d'avoir avec nous donc Jean-Éric Werner, donc qui est neurologue à Nancy, qui parlera de l'association.
et puis, je dirais, nos institutionnels, quelque part, puisque chaque année, nous avons la chance d'avoir un représentant de la FF Randonnée. Cette année, nous avons la présence donc, de notre président au niveau départemental, qui est Gilles Valtier, et puis la mairie de Dieuloir, qui chaque année est présent également à cette manifestation. Donc, il y a une partie un petit peu échange, et puis en fin d'après-midi, effectivement, on propose toujours une petite tombola avec les billets d'entrée. Donc ça, c'est le moment sympathique pour clore la journée. Donc vous participez gratuitement à une tombola qui est mise en place donc avec vos billets d'entrée et vous avez de nombreux lots sympathiques à gagner, offerts par nos sponsors. Est-ce que ce sont les mêmes que l'année dernière et en quoi vous êtes-ils? Alors écoutez, les sponsors sont effectivement très très importants pour nous pour deux choses, parce qu'effectivement ils nous soutiennent, je dirais effectivement quasiment chaque année, parce que bien souvent c'est les mêmes sponsors, une bonne partie, on les retrouve chaque année. Ce sont des entreprises donc du secteur donc de Dieuloir, mais également de Toul et des environs, qui souhaitent œuvrer aussi pour la bonne cause, je dirais, donc en soutenant notre manifestation et puis indirectement effectivement en soutenant l'association que nous avons choisi de supporter. Et effectivement, ils nous aident. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie un petit peu financière qui leur est demandée, qui permet, nous, de payer toute la partie logistique, que ça soit le café d'accueil, que ça soit le ravitaillement, toutes ces choses-là. Et si nous n'avions pas ce soutien, nous ne pourrions pas non plus, nous, de notre côté, organiser cette manifestation. Et puis, en contrepartie, effectivement, on leur fait un petit peu de publicité, puisqu'on met sur nos flyers et nos affiches leurs logos, leurs coordonnées, puisque les flyers que nous imprimons sont quand même tirés à 2500 exemplaires. Et c'est un petit retour pour les remercier de bien vouloir effectivement nous aider à pouvoir mettre en place cette journée de randonnée chaque année. En bref, en résumé, c'est une journée de partage. Oui, tout à fait. Voilà. C'est vrai que c'est formidable, parce qu'on a le plaisir de retrouver bien souvent maintenant chaque année des personnes qu'on reconnaît et qu'on est content de voir, donc que ce soit des gens qui viennent des associations qu'on a soutenues les années précédentes, parce qu'on a lié amitié avec effectivement certaines personnes de ces associations, ça nous fait super plaisir. Et puis aussi je dirais des simples marcheurs, entre guillemets, des personnes qui viennent parce qu'ils sont contents de nous retrouver chaque année et que nous, on est effectivement contents de revoir. Donc c'est vraiment une journée de partage. Mais il serait bien aussi cette année qu'il y ait de nouveaux participants. Et ben voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avions, je crois que notre objectif, jusqu'à présent, nous l'avions dépassé puisqu'on nous avions atteint 330 marcheurs. Ça serait bien qu'on puisse effectivement dépasser cet objectif, puisque plus on est et plus on collecte de l'argent et plus nous pourrons reverser le jour J une somme importante au réseau LORCEP. Mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde. On a commandé le soleil en tout cas. Oui, il faut prévoir déjà. On l'a prévu pour le 14 mai. Donc Randonnée, comme son nom l'indique, c'est au mois de mai, c'est plus précisément le 14, c'est à Dieuloir. Des projets pour les mois à venir? Alors les projets sont effectivement toujours des projets associatifs, je dirais, mais peut-être plus internes cette fois-ci à notre club, puisque nous aurons le plaisir de partir 2 jours au mois de juin à Bouillon, donc en Belgique, faire 2 jours de randonnée. On a été faire la reconnaissance dernièrement et c'est vrai que c'est vraiment un super coin, donc on va pouvoir découvrir avec l'ensemble des adhérents. Donc ça, c'est vraiment un moment aussi de partage. Nous avons aussi dans les tablettes, je dirais quelque part, une rando à la découverte des marquaires le 1er octobre. Donc tout ça, c'est effectivement des projets sympathiques que nous attendons avec impatience. Et bien sûr, je pense qu'on peut ou qu'on pourra les retrouver sur les réseaux sociaux ou sur un site. Oui, tout à fait. Alors nous avons une page Facebook, donc Rando à Gogo mais pas trop tôt, donc sur Facebook. Et nous avons également notre site internet, donc randoagogo mais pas trop tôt.fr, qui vous renverra lui sur notre blog, et le blog est mis à jour régulièrement puisque à chaque randonnée, à chaque manifestation, nous mettons un article sur la journée, donc je vous invite à aller le visiter. Merci Magali pour toutes ces précisions et on se donne donc rendez-vous le 14 mai pour la randonnée, une journée rien que pour l'ORCEP. Oui, tout à fait. Et puis en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre accueil Géraldine et au plaisir de vous voir nombreux donc le 14 mai. Et à l'année prochaine donc. À l'année prochaine Géraldine. Voilà, bonne journée. Avec plaisir, bonne journée à vous. Au revoir. RPL 89.2 9-2